On retourne sur le jeu Outer Wilds. Cette musique incroyable. Ok. Le dormeur doit se réveiller. Ah oui, on pourrait commencer par essayer de suivre la capsule. Elle est où? Je la vois plus. Là-bas. Ok. Merde, non. Ok. Quelle est? Là-bas. Parce qu'en faisant la vidéo des temps forts, je me suis rendu compte que la fois où j'avais essayé de l'atteindre, c'était pas du tout le bon truc que j'avais trouvé. Est-ce qu'on va arriver à l'atteindre? Je suis pas sûr, elle a l'air de se perdre un peu. Ouais. Ah, mais du coup, est-ce qu'ils essaieraient pas d'envoyer un message à leurs potes? C'est peut-être ça en fait. Parce que là, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un vaisseau qui s'est crashé ici. Et que ils ont eu leurs 3 capsules de sauvetage qui sont mises dans 3 planètes différentes. Mais ils font partie d'une civilisation bien plus grande. Si ça se trouve, leur but, c'était d'envoyer un message de détresse. Peut-être à ça qu'elle servait le lanceur de sonde. Ah oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc dans les îles. Hop, de Léviathan. C'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est la... Ça, c'est la zone du site de construction. Voilà. Ok, c'est ça que je cherchais, non? Oh! Oh, oh, oh! Quoi? Pourquoi j'ai jamais vu ça? Oula, oula. Oula. Ok. J'espère que notre vaisseau ne va pas s'envoler. A priori, les tornades ne viendront pas quand même. Il y a un marqueur avec une tornade. Je comprends rien. Ceci dit, on a vu qu'à un moment, ils utilisaient ça pour faire de l'énergie, peut-être. En tout cas, ils avaient réussi à piéger des tornades. C'était chaud. Ah oh, des infos. J'ai une mnémotique ce soir. Flox dit que ça pourrait être dangereux qu'on ne peut pas venir. Prenez l'autre passage à la place. D'accord. Précisément demandé de ne pas faire ça. Du coup, on va voir ça aussi, l'ami, mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter. Flox nous laissera voir un essai ultérieur. Très bien. Apparemment, il y a une autre porte. Oh! Très bien. Ça sent la tornade. Ouais.
Oh, ça s'active. Oh, d'accord, c'est trop bien. Au revoir, fusée. On t'aimait. Bon, bah merde. Attends. Ah si, elle est là, c'est bon. On pourra jamais attendre par contre. Elle doit avoir subi des dégâts quand même. Pas déconner. Guetteur est bien mis? Oui. On n'a plus qu'à trouver par où passer pour récupérer le guetteur. Enfin, pour retrouver le guetteur. Ok. Ok. Ah, j'aurais peut-être pu le mettre là, mon vaisseau. C'est une bonne idée. Que je n'ai pas eu. Ah merde, c'est cassé. Et oui, c'est ça l'atelier des statues. Ok. C'est par là qu'il faut passer. J'ai vu qu'il y avait un énorme trou, peut-être en passant par le fond. Non, vers le bas. Ok. Guetteur est là. Ah ah! Ça va, c'était simple. C'est là où on était précédemment, ok. Ok, ok. J'espère que j'ai pas pris trop de temps non plus. Oh. Ah, c'est ça les statues, d'accord, ok. C'est vrai que ça paraît logique finalement. Ah, ah non! Cette fois-ci, on le foire pas. J'ai trop de mal avec la gravité de cette planète. C'est bon. Oh. Et on accepterait de reculer un peu pour que Daz soit plus proche de la statue. Lorsqu'elle dit à quelqu'un, la statue choisit la personne qui se trouve le plus près d'elle. Très bien. Tu vois, elle a ouvert les yeux. Ça veut dire que la statue s'est liée à Daz, à présent, où qu'elle soit dans le système stellaire. La statue de Daz enregistrera ses souvenirs et les enverra au projet Sablière Noire. Très bien. Quelle sculpture extraordinaire, Flux. C'est encore surpassé, n'est-ce pas? Et maintenant que nous disposons de notre premier lien, nous pouvons tester mon prototype de stockage de mnémotique. Très bien. Chaque statue transmettra les souvenirs d'un Nomai à son unité de stockage qui se trouve sur la Sablière Noire. Ah, c'est pour ça, quand j'avais vu la dernière fois, 3 statues un peu bizarres qui brillaient et 7 autres qui brillaient pas. C'est peut-être qu'il y a 10 statues et qu'il n'y en a que 3 qui sont actives. Chaque unité de stockage sera pourvue d'un masque qui n'est autre que le pendant dans la statue. Celui-ci pourra renvoyer les souvenirs ainsi stockés du Nomai auquel il appartient. Ok. C'est intéressant. Et ça, qu'est-ce que cela? Oh. Visiblement, c'est une fresque. On n'en sait pas plus. Notre guetteur est là. Sablière Noire. Les masques intérieurs du projet Sablière Noire Flux, ils sont magnifiques, même si j'ai un peu l'impression d'être observé. Je viens de savoir que les statues ne se lieront pas avant la réussite du projet. J'imagine que l'expérience serait difficile à supporter dans le cas contraire.
En principe, les statuts ne se lieront qu'à la réussite du projet, mais elles s'activeront également par mesure de sécurité dans le cas d'une défaillance technique. Ah oui, pourquoi ça? Quelque chose ne se passe pas comme prévu avec le projet Sabir Noir, les statuts et leurs masses nous avertiront et nous permettront d'y remédier. Autrement, nous pourrions ne jamais nous apercevoir du problème. Pas penser à ça, ce serait là un sort absolument affreux. Oui. C'est pour ça qu'on revient en arrière, en fait, c'est fait exprès. Ils ont réussi à faire ça comme une mesure de protection, en fait, finalement. Ah oui, voilà, c'était ça qu'on avait vu la dernière fois. D'accord, c'est ça l'intérieur de la sablière noire. Je viens de comprendre. 1, 2, 3. C'est ça. Il y en a 2 entre les deux. Entre les deux. D'accord, il y en a 7 en tout, il y en a 3 d'actifs. C'est quoi ce truc-là? Ok, en fait sur cette planète j'avais vu j'avais vu le pôle nord mais pas le pôle sud je crois. Oula oula. Oula 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 non. Ah, je me suis trompé de touche. Très bien. La pauvre caméra qui a tellement mangé. J'ai oublié de mettre ma tenue. Forcément. Tu t'es cassé la gueule comme un con. Go. Alors ça c'est sombre ronce. Oh. Ah oui non c'est la rocaille. Je me disais tiens c'est la lune quantique mais non pas du tout. Ok. La lune quantique j'ai l'impression qu'elle est toujours près de gravité. Cette fois-ci j'ai ma tenue donc on ne risque rien normalement. Propre. Ok. Apparemment c'est ici on peut trouver les... Comment passer le courant à la labyrinthe. Labyrinthe, je sais plus. Oh. Il y a un poste ici, j'ai pas vu. Si j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accroc. J'ai fait descendre la fusée que je n'ai pas subi de dommages corporels, quelques réparations mineures. Si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers, plus belle manœuvre, j'aurais à peine subi les moqueries de Feldspath, je parie. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure, la porte est cassée. Même si je sais que l'exploration c'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée. S'il y en avait eu une, je crois. Entrée ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'Équateur au nord, essayer de trouver un moyen de descendre. Ok. Il y a un truc ici.
Quelques cristaux, c'est pas clair. Je pense qu'on peut l'atteindre depuis l'intérieur de la planète. Je pense que c'est ça le but. Ah, oh, c'est ce genre de cristaux. Ah ouais, mais ils sont cassés. Est-ce que c'est les cristaux de gravité quand ils cassent qui deviennent des trucs fantômes? Ah oh, là. Puisqu'au pôle sud a été, on va dire, éprouvant à cause de toutes ces météores. Mais bon, au moins j'ai atteint ma destination sans commotion et sans avoir pris feu. Voyons voir, j'ai fureté un peu et j'ai trouvé une sorte de vieux passage nomade qui débute en face de mon campement et s'engouffre dans ce bâtiment en ruine envahi d'arbres. Ça n'a pas l'air bien terrible, il y a juste un escalier qui descend. Escalier, je gère, je vais rassembler mon matériel et suivre ensuite ce passage pour voir où il mène. Un escalier qui descend? J'ai pas vu d'escalier. Ah ou alors là? Peut-être là. Eh! Ça ressemble à ça, ok. Oula, oula. Oui, tout va bien. J'ai pas paniqué du tout. Oui, du coup, le jeu fait déjà plus de sens maintenant qu'on sait que les masques, en fait, sont à l'intérieur de la sablière noire. Et que c'est ce qui nous permet de... Enfin, c'est ce qui communique avec les statues pour nous redonner nos souvenirs. Donc on ne meurt pas techniquement, on se souvient qu'on serait mort. Je commençais par aller là parce que je suis jamais allé au pôle Nord. La caméra est intacte. Oh, carrément un truc ici. Ok. Comme Nesker, je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai joué un bon moment aujourd'hui sans rapport. Il vous faudrait dire à Port fait gros sang que leurs roculades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Très bien. Bien le son du banjo aujourd'hui, on dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Pour avoir entendu quelque chose d'étrange, je ne sais pas ce que c'était, probablement rien. Ça recommence aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'être bois. C'est dingue, mais le son qui vient d'être bois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. C'est toujours là, je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduoscope est cassé, je devrais en parler à Nice. Hein? Ok, on va essayer de comprendre d'où ça vient. D'où? Parce que je pensais que c'était normal qu'il y ait un harmonica en fait. Est-ce que ça vient de la graine de sombre ronce? Il est à sombre ronce, l'enfoiré. On va y aller. On va le sauver. Ok, c'est celui-là.
Alors, attends. Quoi? Non, non. Est-ce qu'on peut... Un lance-guetteur, voilà. J'essaie d'étirer les saloperies ailleurs que chez moi. Je ne suis pas sûr que ça marche. Oh merde. C'est quoi la quantité invraisemblable de ce truc? Non mais oui, non mais mets-toi au milieu. Non mais je te dirai rien. Ah il est... Il est dans une bestiole? Ok, déjà ça m'a pas l'air d'être un piège. Et ça... Ça m'a pas l'air d'être grand chose en fait. Le stress de cette zone, putain de merde. Ok. Quel beau tir. Ok, donc il n'y a pas de saloperie normalement. Aïe. Et en double fusée. Ouh. Bonjour Felspat. Ouais, mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça va être toi le deuxième Atrien à arriver sur Sombre Ronce. Après moi bien sûr. Bravo. Eh mais c'est toi alors, tu as fini astronaute et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien, si. Mais je vais mieux. Felspat, tu es en vie! J'ai jamais été la pierre la plus brillante du lot. Hein. Sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée violemment. Pas de qui s'écrase, mais aucun pilote. Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'interaction sociale civilisée, alors je vais partir du principe que ce n'est pas des sarcasmes. Voilà l'histoire, je viens de finir d'explorer. Cœur de Léviade, je me dis que je m'attaquerai bien à Sombre Ronce, comme personne n'y est jamais allé. La navigation, c'était plutôt facile à vrai dire, une fois que tu as évité une énorme liane interdimensionnelle couverte d'épines, toutes les autres sont pareilles. Je finis à un moment par tomber sur ce gigantesque Sélacanthe, tu as dû en voir, d'horribles bestioles géantes. Celui-là, j'en avais jamais vu un aussi gros. Fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe, rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie vinguer droit dans une plante, et là... bref, comme je l'ai dit, je m'écrase, badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ça n'a pas manqué, à peine je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens.
Soit je bougeais de la Fissa, soit je connaissais un destin tragique, alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. Commencer par installer mon campement pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille, ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Puis je suis là. Pourquoi moi j'ai pas de graines de secours? Un miracle que tu sois en vie. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Non, j'y fais plus attention. Enfin voilà ce qui s'est passé, petite pierre. Fini avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. Fais une découverte. Merde, c'est une très mauvaise nouvelle, petite pierre. Tu as ne serait-ce qu'évoqué l'existence de son bronze en sa présence. Shai a dû te dire qu'il y avait une cinquième planète à cet endroit avant. La plante infernale est apparue au centre et a poussé et poussé et poussé jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Ah merde. T'occupe pas genre rapidement de cette graine que tu as trouvée, j'ai peur que Atrebon subisse le même sort. Je vais te dire, nous Atriens, on a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. C'est vrai. Enfin, j'espérais pas ici. C'est ce que je veux entendre. Tu trouveras sûrement à faire où tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici et pas qu'un peu. Essaye d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étanches, tu vois là dans le petit trou, c'est juste assez gros pour qu'une sonde y glisse. Relever t'indiqueront que ta sonde est à deux endroits en même temps, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non, mais elle est plus grande à l'intérieur. Beaucoup plus grande que ça. Beaucoup de temps pour réfléchir et ma théorie c'est que l'espace de son bronze s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère, pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Très bien. C'est juste une théorie, garde juste ça en tête pendant que tu explores son bronze, ça t'évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. Hein. Ah, c'était un truc de dingue. Si tu le demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Mais quel connard! Gigantesque et creuse, ouais. Si je t'étoile, j'irai faire un tour pour voir où elle conduit. C'est la canne jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. Ce qui reste de ma fusée, le passage par deux là-bas. Ok. Mais il est salaud de me dire comment arriver à Léviat. D'ici, on va dire, tu vas tout droit jusqu'à... Ok. Attends, c'était con de ma part de poser la question. Oui, pourquoi pas, tu auras le temps. Être honnête, j'aime bien cet endroit calme, paisible, plus ou moins. Un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'appréciais cette petite pause. Très bien. Faudra qu'on parle à quelqu'un quand même pour dire... Yop, il y a le mec là. Parce que tu étais déjà comme ça à mon arrivée, pourtant que je sache, le pauvre Séakant a dû mâchouiller la liane et avaler une graine qui a ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Ah. Bonne trouvaille, la lumière garde le poisson à distance, tu sais. Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Smart. Ces accounts sont aveugles. Alors ces saletés ont une faiblesse. Maintenant, ils volent aussi vite que tu peux pour m'en débarrasser aurait mérité un peu plus de réflexion. Enfin bon, moi j'ai évité de me faire manger. T'es bien qui finit bien, hein, petite pierre. Et tu veux pas me dire comment j'utilise cette faiblesse parce que j'ai aucune idée de comment l'utiliser du coup. Alors pour une fois, je fais tous les dialogues parce que je ne compte pas revenir ici. Bon. Ah merde, non. J'essaie de voir si je peux passer quand même. Ça se trouve, je peux passer quand même avec la navette. Non. J'essaie d'y aller à pied du coup. Fusée est à 30 km, la gravité est à 0. Coup qu'on est.
On est à Léviat. Vague d'entrée numéro, on va dire plus que 1. H3, crash en UE 0. Ces missions hors de Léviat, elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Pourquoi ce machin a un goût infect, l'épiderme épais et caoutchouteux? Peut-être pour protéger ses entrailles, la méduse. T'es inférieur à un meilleur goût, pas. Oh! En utilisant ces trucs, on peut aller au centre. Peut-être qu'il faut juste foncer dessus. On va tenter ça, parce que visiblement, ça a l'air d'être la stratégie du mec. Va dans la méduse. Ah, d'accord. Et saluer le paresseux. Pourquoi elle est dans la méduse? Oh. Ne mange pas, même si ta vie en dépend, ce serait vraiment trop triste que ce soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à protéger des courants électriques. Je répète, ne mange pas ça tendrement en plus. Oh, ça c'est intéressant par contre. C'est ce truc là-haut là. C'est le troublant? C'est troublant. Mais ça fera l'affaire. Ah. Je peux être éjecté ou pas? Ah, un astre naïf. Ok, problématique, il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si. Ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Faut rappeler la navette. Nous rester à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface. C'est une bonne idée, Clary. Si tu ne vois pas l'inconvénient, rester ici. Pock et moi allons explorer la surface. Très bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut rappeler la navette avant de revenir là. C'est un peu chiant. Et en plus, pour trouver un cadavre... Ok, on est dangereusement proche du soleil. Oh! C'est trop bien! Espèce des choses. J'essaie de pas aller trop vite. Très bien. C'est un aller. Oh, nice.
Relevé d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu as nord souhait. Oui, mais plus faiblement, je crois que nous perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés, Clary. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes. Prudentes toutes les deux. Est-ce que c'est que des meufs, ces trucs? Comment ça se fait que tu détectes de la matière fantôme? Moi, j'en vois pas. Ah! Pardon, je sais pas si t'as entendu ça, c'est le voisin à côté qui fait des choses, il m'a fait... il m'a fait peur. Ok. Non, 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 je veux pas tomber. Fantôme d'à côté, exactement. Ah oh, ok. C'est celui-là le bon, du coup. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ça a l'air super intéressant en plus. Bon, bah, c'est pas le bon du coup. Merde, oh merde, oh merde, oh merde. Heureusement que je suis allé suffisamment vite pour éviter de mourir tout à l'heure. Mais bon. Ok. Ah mais c'est terrible, je suis obligé de passer par le... C'est le seul endroit où passer. Doucement, 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 on se calme. On peut peut-être monter. Ça me paraîtrait pas impossible. Je vais essayer de monter. Aïe. Peut-être en apprendre plus sur la matière fantôme du coup. Putain, matière fantôme détectée. Gauche. Pitié, faites que ça s'arrête. Ah! Un cadavre. Je l'ai. Merde. Faut rationner. Ah oh! On est au centre du truc, il n'y a pas de gravité ici. Ok. On peut ranger, je pense. Hop. L'enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Détecte une sorte de matière exotique. Pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Va être au moins 10 fois supérieur à ce que l'on voit actuellement.
Puis, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'était notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Puis, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ça n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité, je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière telle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout le système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Tourne immédiatement à la navette, il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, Pi? Plus on en saura sur sa xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible à prévenir les autres. Peut-être construire... Ils pourront peut-être construire un abri. À l'époque, maintenant. Simple mais tellement astucieux ce passage sous la comète. J'avoue, ça m'a perturbé. J'ai eu tellement de chance de le trouver. Bon, sinon, il y a énormément de trucs dangereux qui peuvent tuer tout le monde ici, dans cette galaxie. C'est un peu triste. Alors, le soleil, il est où? Là. Mais non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Attendez, je cherche où on va, là. Ok. Pas de prank cette fois, hein. On est d'accord. Oh oui, il y a la lune quantique à côté. Ça ressemble vraiment à un prank, ça, par contre. Ok. On descend tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Presque deux. On n'a pas eu de dégâts en tout cas, donc ça c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez vu plus gracieux? Moi, rarement. Ok. Voici sans mourir. J'ai dit sans mourir. C'est bon. Parfait. On suit les serpentins. Et confiance. Non, putain de merde. Bon bah... Plus qu'à attendre. De toute façon, j'avais pas le choix, j'imagine. Je peux pas passer autrement. Oh c'est en 2D. J'avais pas remarqué, c'est trop drôle. Regardez, ça se tourne quand je vais autour de lui. Miskiff si hyper. Ah bon? Est-ce que tu vas te coucher? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? On se fait chier un peu. Ça augmente, oui. Sans doute pas assez vite. Aïe. Ça c'est malin ça. Nocé. Ok, Moontag non plus les voit pas.
Peut-être qu'elles ont été enlevées aussi. C'est pas impossible. Ah! Aïe. Ça pique. Faut courir. De quoi? Comment ça? Vraiment que j'arrête de faire ça. Toujours pensé que les emotes d'autres streamers étaient visibles des autres même sur d'autres chats. Bah oui, normalement. Oui, normalement elles sont visibles. Mais là, apparemment, on les voit pas. Bah, je sais que j'ai déjà eu des emotes de Mister MV, par exemple. Putain, merde. C'est une blague. Par où je suis censé passer? Ah, je sais pourquoi. El Paresso, l'emote est d'un autre streamer, tu la vois? Oui. Moi, je la vois, en tout cas. Tu l'as vu, mon cul? Ah. Pardon. Là, vous voyez. Oui, on la voit. Attends. Ah oui, donc je l'ai vue plusieurs fois, celle-là. Celle-là, je l'ai vue. Non mais c'est bon, je sais pourquoi c'est my bad. Ah d'accord, ok. Hein? De quoi? J'adore cette salle. Oui, moi et m'angoisse. Très bien. Oh putain, c'est le bordel. C'est le bordel partout. L'enregistrement montre des nomai arrivant au récepteur distorsion sur gravité, légèrement avant leur départ de la station et tout. Derrière les clés, merde. En train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène revenu ou d'un erreur mécanique. En théorie, nous devons essayer de reproduire un écoulement de temps négatif. L'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc à son point d'arrivée. Merde, je voulais pas envoyer. D'accord. Fait initiaux, notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un ensemble petit générateur de trous noirs et un autre de trous blancs pour répliquer si on présente à la station du trou blanc. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Oh, très bien. Mise à jour. Notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée, mais Pierre reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. Cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami, Yaro demande à être prévenu avant que nous ne dérivions. J pour l'expérience, très bien. Ne voudrais pas le laisser dans le noir. L'expérience disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. I et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je l'ai vu. Puis il l'a vu, hypothèse confirmée, très bien. Extraordinaire et bien au-delà, cela change tout, c'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. Waouh. C'est beau. Encore du texte, toujours du texte, partout du texte. C'est beaucoup de texte ça. L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 2 minutes avant de l'envoyer en distorsion.
Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Et où minutes. Oui, oui, non, 22 minutes, oui, je me disais, c'est... Hein? L'hypothèse créée un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie. Un projet certes stimulant, mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. Bien dit, une telle énergie n'était pas courante, c'est poil en bille. Lol, parce que courant, énergie. Ce jeu de mots était involontaire, Rami. Pense donc que c'est toi qui accroît la capillarité. Non, n'accrois pas ta capillarité. Quoi que ça veut dire. J'ai eu peur, je pensais que c'était le soleil, mais non. Projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre Sablière Noire, chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Si nous nous servions des tours de distorsion comme celle qui se trouve sur la station du Trou Blanc pour relier directement la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Oh, d'accord. De ceci, chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente. Remerciements à ceux qui ont remarqué mes langages imprécis. Oui, le Soleil n'est pas une planète, je crois que ce point a été suffisamment clarifié. Cessez de me le rappeler. Pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination distorsion. Ah, bien, d'accord. Par exemple, la tour de Léviathe ressemblera à un cyclone et nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Atrebois. Pockroot et moi-même pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Ok. Très bien. Tout ceci s'explique. Eh oh! C'était l'endroit cassé de tout à l'heure. Très bien. Et donc, vraie question, il se passe quoi si je... si j'enlève des trucs? Boop! Boop! Pourquoi il y en a des qui sont éteints? Je ne comprends de rien là. Regarde la vitre au milieu. La vitre au milieu. Là, tu peux placer les trucs. Où t'étais? Oh! My bad. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Désolé. Et du coup, très bien. Peut-être avec d'autres trous. Alors. Réfléchis à l'hypothèse. Oui, l'hypothèse c'était...
c'était que le temps se ralentissait. Enfin, que le temps augmentait. Enfin, je me comprends. Mais je vois pas ce que ça peut m'aider. Ce qui se passe si je prends ça? On s'en fout. Il y a une différence entre les trucs blancs et les trucs violets? C'est bien les mêmes trous, non? De toute façon. Peut-être c'était que le guetteur sortait avant d'être entré. Oui. C'est-à-dire que si je spam les guetteurs, non. Guetteur sortait avant. Ah oui, non, tu veux dire... Non. Oh, attends. Non. Ça paraît d'être un truc de dextérité, presque. Ouais. Ah, peut-être. Eh. Je ne comprends pas. Donc vous me dites que je peux résoudre ce truc. Moi je sais. Fallait mettre de l'énergie. Merde. Ah! Merde, du coup, est-ce que ça a supprimé toute ma progression? Merci, merci, j'ai réussi à terminer le jeu, c'est parfait. J'espère que ça n'a pas supprimé les trucs. C'est vrai, magnifique musique. Juste une fin troll et dev, d'accord, ok. Super. J'adore le fait qu'ils mettent le générique. One de fils de pute. Attendez.
On va y arriver. On va utiliser toute la délicatesse du monde. Parce que le problème, c'est qu'on essaie d'aller vite. C'est pas en allant vite qu'on va y arriver. C'est en allant bien. Non, je l'ai senti. J'ai senti ses chaussettes. Terrible. Ah, c'est bon. Tout doucement. Sans pression. On est bien, on se rapproche tout doucement, j'ai dit. On est à quelques mètres. On ne s'ambiance pas. On y arrive, hein, lentement mais sûrement. Ah, sinon on peut se téléporter. C'est vrai que c'est pas con. Vu qu'il y a un machin de téléportage. C'est sûrement l'une des tours de la sablière d'ailleurs. Ah oui. Oui, mais pas de succès. Oui, c'est ça. Eh oui. Oula, on spin un peu trop. Est-ce qu'on peut s'arrêter de spin? Oh, putain. Non. Merde. Attention, le soleil va nous cramer. Bonk. Station solaire qui s'en fout. Un ami? Il est où? Bonjour. Oh, tu as décollé, super beau travail. Et bah, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Gravité, mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Ici pour voir la cité suspendue depuis que je suis petit. Pierre, ça a toujours été mon rêve de le voir 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement, les autres ont dû te le dire, hein, j'ai peur de l'espace. Ah bon? Être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute, j'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. Stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Ce serait... ouais. J'ai appris quelque chose. Oui, trouve la capsule de sauvetage. L'ancienne colonie. Ok. Il n'y a rien en fait.
Ouais, rien ici qui ne vaille le coup d'être exploré, sauf peut-être le trou noir. On est d'accord que le temps ne passe pas quand je dialogue. Eh bien si, il passe. Nique-toi. Très bien. Ah oui, non, c'était bon. Je suis toujours un peu perplexe quand on arrive ici. Parce que je trouve qu'on est quand même loin de la planète. Mais il nous fait... Enfin, il s'arrête quand même. Ok. Alors, plus qu'à savoir lequel est le soleil. Ça, je pense que c'est Crévité. Parce que c'est la cité... Non, 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 non. Ah, mais c'est ça le soleil. Ça ressemble en tout cas. Et c'est cassé, super. Ça, on fait des choses beaucoup plus compliquées, les devs, comme la physique réaliste, donc ça m'étonnerait. Oui, c'est vrai. Mais Nick, c'est bien là la station solaire, et du coup, comment on fait? Passer par là, là? Faut passer par là. Faut juste pas mourir. Ok, c'est la bonne porte. Est-ce qu'on peut se baisser? Non. Oui. Aïe. Qu'est-ce que je fais? J'ai décidé que mourir était une option viable. Oui. Aïe. C'est bon. Sinon, tout cramer, c'était une bonne idée. Mais bon, visiblement, il n'y a que moi que ça intéresse. J'ai fait le jeu et le PRSO. Je pense que la réponse est oui. Ah non, peut-être qu'il a déjà vu des streams, t'as raison. Praise the sun. On y va. Et on va mourir là-bas, bien sûr. Ah, les plantes sont mortes. Super. Les deux. Waouh. La qualité. Il y a 6 minutes 37 secondes d'augmentation, l'activité solaire détectée, l'intégrité de la coque solaire approche du seuil critique, fermeture des issues de secours. Utilisateur reçu depuis 10 minutes, mise en veille de l'ensemble des minutes. D'accord. Cause d'ouverture de la porte de secours. Par les couilles, frère. Oh merde. B. Ok. Oh non. Non, je viens juste de... Ah non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais loupé. Oui. C'est bon.
Ok. Non, 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 non. Putain de merde. Très bien. J'ai pas lu, mais j'ai peur de mourir. On lira après. Une statue. Il y a de l'oxygène à l'infini. Ok. Il y a un truc là? Oui, il y a un truc. Ok. C'est flippant. Ok. Gotta go fast. Ok. Encore ces histoires de masques, très bien. Bon, maintenant je vais pouvoir me poser et lire. Mais c'est vrai que ça s'arrête de bouger. Station solaire, on n'a pas tiré. A tiré Yaro, mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a eu des changements infinitésimaux en surface, mais ils étaient à peine visibles, même au 3e œil. Station solaire ne servira à rien. On ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Pourquoi ils veulent faire exploser l'étoile? Que faire maintenant, mes amis? Je suppose que nous devrions tous reprendre. Tout reprendre depuis le début, mais je sais comment nous y prendre. C'est par rentrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami, qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche de ce système stellaire que nous souhaiterons voir de plus près. Puis je souffre pour vous deux, nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur, peut que vous offrir la compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Idea? Nous allons bien, Iaro, du moins autant que faire se peut, compte tenu des circonstances. Mais si nous sommes déçus, je n'approuvais peut-être pas l'explosion de l'étoile. Je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue, j'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Très bien. L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie, elle approche l'état de géante rouge danger, évacue la station. Temps restant avant destruction de la station solaire par l'étoile en expansion, environ 1 minute 15 secondes. Temps avant la mort de l'étoile, environ 12 minutes 45 secondes. Très bien. Il nous reste donc 1 minute 45 secondes. Pour lire le truc qui est là. Mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. Comment ça? Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. Tout à fait correct, pourtant nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique, voilà notre mission. La mission est de décider si cet exploit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible. Voilà une meilleure mission, déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Il n'a aucun sens de l'humour. Mais au moins j'ai un sens de l'éthique, très bien. Je te sourirai de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait. Il est très bien. Haha, hilarant. Je suis... Voilà, tu as appris que les Normailles ont voulu créer une supernova avec la station solaire
Pas marcher, a priori, ce n'est pas elle qui fait exploser l'étoile au bout de 22 minutes. Très bien. Donc déjà, on est sûr que c'est pas ça. Ce qui est bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas une des deux planètes salières, je sais pas quoi, qui crée l'explosion en s'intégrant au Soleil. Puisque de toute façon, Ah, attends, est-ce qu'on peut s'enfuir? On peut peut-être s'enfuir. On a réussi à s'enfuir.